Bonjour. Alors, je voudrais vous parler un petit peu du développement des formes d'énergie. C'est mon expérience personnelle, bien sûr, et ça ne veut pas dire que ce soit la même chose pour chacun. À vous de voir, à vous d'expérimenter, et si ça vous parle, peut-être de pousser un petit peu dans ce sens-là. Alors, qu'est-ce que j'appelle les formes d'énergie? En fait, c'est étant donné notre caractère, notre expérience, notre structure énergétique, va être adapté à toutes les choses qu'on en a vécues, les choses qu'on est en train de développer et la manière de concevoir les choses. Donc forcément, ça varie d'un énergéticien à l'autre et même d'une personne à l'autre. On le voit par exemple au niveau de l'apparence physique, puisque chacun a une allure différente, et même si on peut se ressembler l'un à l'autre, même quand on est jumeaux, il y a toujours une petite différence, que ce soit au niveau de la personnalité ou au niveau du physique. Ces structures sont aussi définies par l'information subtile, c'est-à-dire l'énergie. Et quand on pratique l'énergétique, et notamment dans les soins, puisque ici c'est le domaine que je vais aborder, eh bien l'énergie peut prendre des formes. C'est-à-dire que ça va se structurer, et dans l'action que ça va proposer, ça va donner un ensemble de fonctionnalités, et puis aussi ça va donner des ouvertures. Donc ça va permettre, ce sont des possibilités, aussi bien au thérapeute que à la personne qui reçoit le soin, ça va donner des perspectives. Ça va ouvrir vers des développements peut-être émotionnels, psychologiques, ça va rétablir physiquement d'une certaine manière. Et donc, ça va peut-être aussi, d'un autre côté, fermer des possibilités. Donc, il y a toujours un petit peu ouverture-fermeture, hein, yin et yang, l'un va avec l'autre. Donc, s'il y a des possibilités, il y a aussi des impossibilités. Voilà, et ces formes-là, donc ces formes énergétiques, sont vraiment liées à la manière dont on conçoit les choses. Alors, moi personnellement, j'aime bien travailler de plus en plus dans ce que j'appelle le sans forme, enfin que j'appelle, plein de personnes appellent ça le sans forme parce qu'on ne sait pas le définir, c'est indicible. Mais je reconnais qu'au départ et même pendant longtemps, voire peut-être toute sa vie, le fait de structurer les choses est très utile, voire peut-être inévitable. Parce que notre mental a besoin de se reposer sur des structures, sinon on devient fou, même si on est expert en énergétique. Travailler avec du sans forme tout le temps, c'est quelque chose qui peut mener un petit peu dans quelque chose de chaotique. Donc ce que j'appelle sans forme, c'est l'énergie qui n'a pas de définition, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire l'énergie est ceci, chaude, froide, elle a telle forme, elle va donner ceci comme conséquence. C'est quelque chose qui à la fois une expérience directe, on la ressent, on la vit, mais on ne peut rien en dire. Donc c'est ça que j'appelle le sans forme. Mais ça ne veut pas dire que ça n'est pas agissant, parce que le sans forme donne naissance à la forme. Voilà, un petit peu, si vous connaissez, vous avez déjà lu un petit peu le Tao Te Ching, eh bien, le chaos primordial est issu de ce qu'on appelle le non formé, le sans forme, quelque chose qui est complètement inexprimable. On peut pas le définir du tout. Il n'y a pas de mot pour ça. Donc, comme on n'a pas de mot, on appelle ça le sans forme. Et puis, le sans forme peut donner naissance, comme je disais, à des formes. Bon, la plupart du temps, on a quand même en tant qu'énergéticien des formes particulières. Donc, ce qui donne aussi des spécialités ou des spécifications. Un petit peu comme en médecine occidentale, on a peut-être chacun un petit peu des domaines ou des régions dans lesquelles on est plus efficace, entre guillemets. Et ça, c'est notre parcours de vie, notre champ d'expérience qui joue et qui donne lieu un petit peu à ces capacités particulières. Donc, je vais vous donner des exemples. Eh bien, dans la distinction que l'on fait, souvent, il y a les soigneurs, les magnétiseurs, les guérisseurs, les rebooteux, il y a les gens qui font du Reiki, les gens qui font du Laoshi, etc. Et puis, il y a un domaine très particulier, c'est le soin pour les brûlures. Alors, je ne sais pas pourquoi, les gens se sont mis en tête, en tout cas, il y a eu une évolution dans l'histoire, notamment au niveau européen. Je ne sais pas dans le monde, mais en tout cas, au niveau occidental, c'est très fort. Il y a une distinction avec le soin pour les brûlures. Et donc, il y a tous les coupeurs, barreurs de feu, coupeuses ou barreuses de feu, et c'est devenu une spécialité. Donc soigner les brûlures, tout ce qui est en rapport avec les brûlures, donc les brûlures ça peut être par le feu, mais ça peut être tout ce qui est symboliquement du feu, par exemple les zonas, certains boutons, peut-être même les verrues, le psoriasis, peut-être certains maux de tête, en tout cas toutes les sensations de chaleur et tout ce qui peut être lié à une intoxication et une brûlure. Donc il y a des personnes qui estiment qu'elles sont peut-être plus aptes à guérir les brûlures, et puis d'autres personnes qui se sentent peut-être moins efficaces dans ce domaine. Donc il y a cette distinction-là, et c'est ça que j'appelle la forme énergétique, c'est-à-dire que par notre structure personnelle, qui a été transmise ou qu'on a apprise, eh bien on a la sensation que dans un domaine particulier, on a une efficacité particulière.
Et cette forme énergétique va effectivement donner lieu à une action, plus ou moins efficace, hein, qui sera en tout cas distinguable. Si je fais un soin normal d'un soin pour une brûlure, eh bien l'énergie, la sensation ne sera pas la même. Et peut-être que l'efficacité sera supérieure dans un domaine et inférieure dans un autre, entre guillemets. Voilà. Alors ça c'est les distinctions un petit peu que je proposais, et c'était intéressant. Parce que justement, moi j'ai beaucoup travaillé dans ma vie à relever, à enlever plutôt les barrières. C'est-à-dire que me dire, le travail d'énergie, ça n'est pas quelque chose qui se spécifie. On a notre manière spécifique de travailler, mais est-ce que soigner est quelque chose que certains ont et que certains n'ont pas? En tout cas, dans le domaine des guérisseurs, est-ce que il y en a qui seront forcément plus forts pour, comme je disais, par exemple, barrer le feu, et d'autres moins forts? Je pense qu'il y a peut-être effectivement, comme on le dit souvent, il y a des gens qui sont particulièrement doués pour ceci, et ils ont une affinité peut-être avec le feu ou avec autre chose, hein. Par exemple, si on est très fort pour soigner, je sais pas moi, les douleurs de dos ou les migraines, voilà. Il y a des gens qui sont peut-être super forts pour ça, qui ont cette sensibilité-là. Mais dans tous les cas, je crois que ça s'apprend. C'est-à-dire que si on a une barrière mentale en se disant ouais, mais ça je sais pas faire, eh bien on n'essayera jamais et on saura jamais, ou on essaiera tellement peu ou de bout des lèvres, donc finalement on ne progressera pas, donc on aura toujours l'impression qu'on est nul, ou en tout cas plus mauvais dans ce domaine. Je travaille avec toutes sortes de configurations, et pour moi les brûlures ne sont pas distinguables. C'est pas une spécificité pour moi dans mon expérience, hein, je ne juge pas de la vôtre, mais dans mon expérience, le fait de soigner des brûlures n'est pas différent, entre guillemets, bien que l'association soit propre à chaque situation, mais ça n'est pas différent d'un soin normal. Donc je ne travaille pas différemment, simplement je laisse les choses venir, et ça se fait. Voilà. Mais il n'y a pas forcément une sensation particulière ou une impression particulière qui me dirait, voilà, je suis dans un soin pour une brûlure. Par contre, au niveau des formes énergiques qui sont les miennes propres, j'ai remarqué qu'effectivement, il y avait des sensations, des intuitions ou des recommandations de mon propre organisme qui me disaient de faire tel geste assez régulièrement, de poser la main par exemple sur le ventre. Je travaille beaucoup sur le ventre parce que donc entre le bas du ventre et puis le plexus, parce qu'il y a beaucoup d'émotionnel stocké là-dedans, et puis que finalement on peut atteindre toutes les régions simplement en posant la main n'importe où, et moi j'aime bien le ventre. Je travaille bien sûr sur tout le corps quand il le faut, quand je le sens, mais la forme énergétique qui est la mienne me mène à beaucoup travailler sur le ventre. Donc c'est ça que j'appelle la forme énergétique, c'est disons les attraits et nos ressentis, notre intuition énergétique qui va nous mener à travailler d'une certaine manière, qui finalement devient notre configuration, notre spécificité, qui peut s'ouvrir, qui peut changer au fur et à mesure du temps, qui peut varier d'une époque à une autre, hein. C'est pas forcément constant, mais en tout cas ça prend une certaine forme. Et moi aujourd'hui j'aime bien beaucoup travailler par exemple en posant une main sur la personne et en travaillant de l'autre sans toucher. Voilà, je fais un peu un mix du contact sans contact. C'est ma façon, c'est ma forme énergétique qui me mène à ça. Et puis il y a des moments où je ne vais pas toucher, puisque je ressens que la forme énergétique de la personne et la mienne vont vibrer le mieux lorsqu'on ne se touche pas, mais aussi à certains moments j'ai posé les deux mains. Des fois je vais ne poser qu'une seule main et l'autre n'agira pas, en tout cas pas directement. Et c'est ça en fait l'adaptation des formes énergétiques, c'est que notre intuition va manifester le fait qu'en fait en sensation notre corps énergétique s'adapte au corps énergétique de la personne et ça ne fait plus qu'un, une certaine unité. Et ça prend la forme que ça doit prendre, du contact que ça doit prendre. Et finalement en fait il n'y a pas grand chose à faire pour disons se construire énergétiquement, c'est qu'il faut suivre son intuition, peut-être suivre peut-être un apprentissage hein, si ça vous dit, si vous en sentez l'utilité, c'est très bien. On a tellement de choses à apprendre avec les autres, c'est magnifique. Par contre, il ne faut pas essayer de copier. C'est-à-dire que si une personne fait quelque chose et qu'on trouve que c'est super efficace et qu'on veut faire la même chose, on peut peut-être réussir à faire la même chose, mais il faut le faire à notre manière. Et même si on copie les gestes, il faut que ça soit dans notre propre énergie. Même si c'est très proche peut-être de ce qu'on a vu, de ce qu'on a ressenti. Notre ressenti doit être une appropriation. Entre guillemets, on doit voler un peu les techniques des autres en observant, en écoutant, en recevant peut-être des soins, en travaillant l'énergie en soi-même. Eh bien, il faut exprimer ce qu'il y a au fond de nous et lui donner la forme qui est déjà finalement peut-être incluse en nous-mêmes et qui cherche et qui demande à être révélée. Donc en fait, cette forme-là, je ne sais pas si vraiment on peut la créer toute pièce parce qu'il y a, à mon avis, à mon sens, une partie qui est déjà en nous. Mais peut-être qu'on peut ajouter des bouts de puzzle et reformer un petit peu cette essence énergétique et peut-être l'adapter un petit peu aux situations, à nous-mêmes, à ce qu'on a envie de faire.
Après, je pense qu'on a beaucoup de liberté quand même, hein, et selon notre état d'esprit, notre forme énergique, nos corps énergétiques vont vraiment bouger, prendre un petit peu les fonctionnalités et les usages qui sont adaptés à notre manière de vivre, à notre manière de voir les choses. Et c'est donc un petit peu ça, former ces corps énergétiques, et en fait c'est tout simplement accepter entièrement, s'aligner complètement, corps-esprit, vraiment tous les corps énergétiques, de manière à ce que la forme que ça va prendre dans les soins, dans le contact aux gens, même de manière générale, soit la forme qui soit adaptée à nous et qu'elle puisse aussi s'adapter aux gens, que ce soit quelque chose de très intelligent et qui puisse s'unir, s'harmoniser avec l'environnement, mais qui ne soit pas au détriment de notre propre individu. Que ce soit vraiment une harmonie totale entre l'intérieur et l'extérieur. Et ça, c'est vraiment ce que je ressens aujourd'hui, c'est que après avoir aussi observé beaucoup autour de moi la manière de faire des autres, je me suis rendu compte finalement au fur et à mesure des années, même si on me l'avait déjà dit et que je le savais, mais vous savez bien que entre le connaître et l'expérimenter, et après l'intégrer complètement, il y a toujours une marge. Et bien aujourd'hui, je me laisse vraiment aller à ce que je suis, et il y a des choses que j'ai peut-être empruntées et que je me suis appropriées par rapport à ce que j'ai déjà vu, peut-être dans la manière de poser les mains, de se comporter, des intuitions, peut-être la manière de concevoir les choses. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est devenu très personnel, voilà, tout à fait subjectif. Et je pense que c'est dans la subjectivité en fait que vous allez grandir, que l'on peut grandir énergétiquement et trouver la forme ou la non-forme qui nous est le plus appropriée. Donc un tout petit mot sur la non-forme que j'ai évoqué au départ. Comment je vis la non-forme? Simplement que l'énergie, par exemple, il y a plein de moments où je ne sens pas de choses particulières. Beaucoup de personnes vont sentir la chaleur, du froid, des mouvements et tout ça. Bien sûr, je ressens dans mes séances, mais c'est pas le point focal. Je ne vais pas me concentrer sur la sensation. Il y a des moments où il n'y a rien, où c'est un vide presque total, simplement une présence. Je ne distingue même plus le lieu où je suis, qui je suis. C'est juste un vide. Mais dans une présence, c'est la présence qui va remplir ce vide. Et du coup, des choses se passent, comme on dit, à l'insu de mon plein gré. Et c'est dans la conscience, mais en même temps, c'est absent de ma propre conscience individuelle. Et puis peut-être quand je reviens dans l'individu, quand j'ai plus la sensation de la propre personne, il y a peut-être des choses fulgurantes ou en tout cas progressives qui vont peut-être surgir dans ma conscience individuelle, à mon esprit, et je vais peut-être comprendre certaines choses, mais je sais que ça n'est rien en comparaison de ce qui s'est réellement passé. La réalité me dépasse. Et c'est accepter que des fois l'énergie, souvent, en fait l'énergie ce que l'on ressent n'est pas l'énergie. L'énergie est bien plus grande que ça. Les sensations que l'on a, ce sont des manifestations d'énergie, mais c'est jamais l'énergie entière. Donc c'est pour ça aussi que moi je ne m'attache pas forcément à la forme que ça prend, et que d'une séance à l'autre, ça varie énormément. Le soin que je fais à la même personne d'une séance à l'autre est très différent. Et même si la personne a en apparence encore le même problème que la fois précédente, je me dis pas je vais appliquer le même protocole. Moi ça me lasse de toute façon de faire 2 fois la même chose. Je suis peut-être impatient, je suis peut-être pas très persévérant, mais j'ai remarqué ça. À chaque fois que j'essayais d'appliquer les mêmes choses, non, ça marchait pas pour moi en tout cas. Donc en fait maintenant je me laisse aller un petit peu à chaque séance, et la forme que ça doit prendre arrive, et je laisse aller. Et c'est toujours très sympa parce que finalement, moi en tout cas je m'ennuie pas, et puis la personne en général sent les bénéfices. Et c'est quelque chose à mon sens qui est juste, qui est adapté, mais qui est adapté peut-être à moi et à la personne. Donc chacun a sa manière de faire. Mais voilà un petit peu l'exposé que je voulais faire par rapport au fait de travailler énergétiquement sur la forme, et ce qu'était la forme énergétique, et du coup un petit peu, peut-être pas par opposition, mais ce qu'était aussi un peu le sans forme, enfin selon moi, et ce que j'arrive maladroitement à en dire. Voilà pour ce partage d'expérience. N'hésitez pas à commenter si vous a plu, même si ça n'a pas plu. Un peu de tolérance, voyons. Et puis, voilà, je vous souhaite une belle expérience, profitez bien et amusez-vous surtout. À bientôt.